À toutes, j'espère que vous allez bien. Il est 20h03 et on se retrouve dans un live ce soir. Je vois qu'Instagram est en train d'informer tout le monde que je suis en live, donc j'espère que les gens vont se connecter. C'est tellement plus fun justement quand vous êtes connectés. Sinon c'est pas grave. Si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un hashtag replay. Mettez-moi un hashtag replay. Et aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est le regard de l'extérieur. L'importance énorme et complètement délirante que l'on accorde aujourd'hui au regard que l'on accorde aujourd'hui au regard extérieur et qu'on va chercher aussi à ce que l'extérieur réponde à nos besoins. On vit à travers l'extérieur. On vit à travers l'extérieur et on n'est pas du tout leader de notre vie ni aligné avec nos actions. Je vois tellement en fait de situations, de moments où les gens font des choses et regardent justement comment les autres les regardent et regardent comment les autres, si les autres les jugent, les critiquent. Ils sont perpétuellement dans ça, dans l'approbation, dans la recherche de la validation de l'extérieur. Et vivent du coup, et moi j'ai été comme ça aussi pendant longtemps, et sur certains domaines, ça me freine encore parfois, à chercher justement cette validation de l'extérieur, à chercher à ne pas être jeté par l'extérieur, à chercher à ne pas être critiqué par l'extérieur. Et c'est même au sein d'une même famille, même au sein, et surtout, je dirais, au sein d'une même famille. C'est très 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 fréquent. J'ai envie de vous donner des exemples par rapport à ça. En fait, il y a deux exemples, deux choses que j'ai vécues ces derniers jours, que j'ai vues plus particulièrement ces derniers jours, et c'est des exemples que je voudrais vous partager. On va le faire comme ça. On va partir de ces exemples-là parce que ça va vous parler, ça va vous parler. Tout à l'heure, je suis allée me balader en ville avec ma fille. Et à un moment, elle s'est endormie dans la poussette. Je me suis posée du coup à un endroit que j'aime bien. Et il y avait deux personnes derrière moi, des Anglais qui parlaient. Et je pense à un jeune couple qui parlait, qui discutait et qui était donc en train de se préparer leur pique-nique pour pouvoir manger. Et il y a eu un moment épique qui m'a marquée, vraiment. C'est le moment où justement la femme dit à son copain, je pense que c'était son copain parce qu'ils étaient assez jeunes, j'ai même pas vu leur visage pour vous dire, mais ils avaient l'air assez jeunes, de voix. La femme dit à son copain, est-ce que tu... Oui, elle avait préparé, voilà c'est ça, elle avait préparé un sandwich au jambon je crois. Elle avait préparé un sandwich au jambon pour son copain et donc elle lui avait proposé, il l'avait pris une première fois et du coup elle lui a demandé est-ce que tu as envie d'un deuxième sandwich au jambon. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui. Est-ce que tu as envie d'un deuxième sandwich au jambon? Et le monsieur a répondu en anglais, mais bon, du coup je vous traduis. Oui, si tu le fais. Oui, si tu le fais, je le veux bien. Cette phrase ne devrait même pas exister. Cette phrase ne devrait être jamais prononcée. Ça ne devrait jamais exister. Oui, je veux bien si tu le fais. C'est oui ou c'est non. C'est je le veux ou je le veux pas. À partir du moment où je vis à partir de moi, à partir de ce que je suis, à partir de mes envies, que je vis en connexion réelle avec moi-même, quand quelque chose se présente à moi, je sais si j'en ai envie ou j'en ai pas envie. Je sais si j'en ai envie ou si j'en ai pas envie. Et encore plus quand c'est par rapport au corps. Encore plus quand c'est par rapport à la faim. On le sait. Si on est connecté, si on se connecte, pas si on est connecté, si on se connecte à ce moment-là, à notre corps, on va savoir si on a envie d'un sandwich ou si on n'a pas envie d'un sandwich. On n'a pas à accepter les choses venant des autres juste parce qu'ils sont en train de le faire de manière généreuse,
dans un élan voilà, de s'occuper de nous. Parce que c'est très flatteur, c'est très tentant justement d'être dans des relations comme ça où l'autre s'occupe de nous, où l'autre va répondre à nos besoins, mais c'est la pire chose du monde. La pire chose du monde à faire parce que là on se déconnecte totalement de soi. On se déconnecte totalement de soi, parce qu'on se déconnecte totalement de nos réelles envies. Notre vie, on doit la guider à partir de nos réelles envies et pas à partir du fait que l'on reçoit ou pas des choses, des cadeaux de personnes et du coup accepter parce qu'elles sont gentilles avec nous de prendre les choses. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. On devrait, si on est honnête avec soi, si on est vraiment connecté à nous, si on est vraiment une personne qui vit à partir de son authenticité, qui vit à partir de son essence, on devrait savoir ce dont on a envie. On devrait être connecté à nos envies. Ça devrait, même si ce n'est pas logique. Les envies ne sont pas logiques. Une envie, c'est comme ça. Ça se vit, c'est dans l'instant. C'est comme ça. Ça arrive comme ça dans l'instant. Si on est connecté à partir de ça, on agit, nous, pour l'obtenir. On ne va pas attendre des autres. On ne va pas attendre de l'extérieur. On ne va pas attendre des autres, plutôt, qu'ils répondent à nos besoins. Jamais, au grand jamais. C'est tellement une erreur que l'on fait dans cette société. C'est tellement quelque chose qui nous est appris dès l'enfance. On n'a pas à attendre des autres qu'ils répondent à nos besoins. C'est nous qui sommes leaders, justement, de notre vie. C'est nous qui devons répondre à nos besoins. Coucou Saad, Christelle, j'espère que tu vas bien. C'est hyper important. On doit être leader de notre vie et surtout on doit apprendre à savoir quels sont nos besoins et agir pour répondre à nos besoins et pas attendre des autres qu'ils répondent à nos besoins. C'est tellement une dépendance que l'on a de l'extérieur qui détruit qui détruit tellement au quotidien. Tellement d'adultes au quotidien et tellement de parents au quotidien et surtout tellement de couples au quotidien. Parce qu'à partir du moment où l'autre ne peut plus répondre aux besoins, oui ça va, super. À partir du moment où l'autre ne peut plus répondre à vos besoins, vous avez l'impression que l'autre ne vous aime plus. Mais l'amour, ça n'a rien à voir avec le fait de répondre aux besoins des autres. La parentalité, c'est de répondre aux besoins de son enfant, oui. Mais dans des relations adultes, on n'est pas dans une relation parent-enfant. On n'est pas la maman de son copain ou de son mari. On agit d'adulte, d'égal à égal, d'homme à femme ou de femme à femme ou de homme à homme. On s'en fiche la combinaison, mais c'est d'adulte, d'égal à égal. Et chacun est responsable de sa vie et chacun est responsable de ses besoins et chacun va venir se compléter, va venir dans le couple pour se compléter, pour avancer ensemble. Mais on avance déjà seul, on n'attend pas des autres les réponses pour pouvoir avancer. Et c'est tellement quelque chose qui est ancré dans la société, ce truc de les autres devraient répondre à nos besoins, les autres devraient être gentils avec nous, les autres devraient... Il y a cette image, oui, que si on est attentionné, de gentillesse, que c'est... et en plus, oui, il y a cette image de gentillesse. Si on est attentionné, voilà, on est gentil avec les autres. Et c'est surtout, ça veut dire, ça donne beaucoup de valeur à celle qui reçoit ou à celui qui reçoit. On a l'impression, voilà, d'avoir de la valeur. On a l'impression d'être quelqu'un d'important, en général, et pour cette personne. Non. Vous n'avez pas à attendre des autres qu'ils répondent à vos besoins. Non. Ça ne devrait pas marcher comme ça. Surtout dans les relations de couple. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus ça, plus l'autre qui répond aux besoins de l'autre,
ça s'écroule. Et c'est pas ça l'amour. C'est pas du tout ça l'amour. Et dans la parentalité, je rebondis, j'avais pas prévu de parler de ça dans ce live, mais dans la parentalité, enfin, dans les couples qui deviennent parents, justement, ça se casse la gueule, ça devient compliqué. À partir du moment où on devient parent, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, et je sais que des mamans le vivent comme ça, à partir du moment où on devient maman, c'est compliqué quand on est justement dans un couple où on avait l'habitude de fonctionner à partir de l'autre répond aux besoins de l'autre et pas chacun répond à ses besoins, parce qu'à partir du moment où on devient maman, on a beaucoup de choses à faire pour son enfant. La priorité, c'est notre enfant et c'est la réalité. Une maman doit répondre aux besoins de son enfant, c'est important pour le bon développement de l'enfant. Et forcément, elle n'a plus la même disponibilité pour répondre aux besoins de son mari, conjoint, conjointe, peu importe. Et le conjoint, du coup, le vit mal. Le vit mal parce que, avant, la maman répondait à ses besoins et là, elle ne répond plus à ses besoins. Et pour lui, du coup, il a l'impression, justement, qu'il n'y a plus cet amour, qu'il n'y a plus cette attention. Parce que on a collé attention, amour à « je m'occupe de tes besoins ». Sauf que ça n'a rien à voir. Et à partir du moment où le couple rentre dans cette dynamique, le papa ou la maman, enfin l'autre personne qui s'occupe moins de l'enfant de manière naturelle, il se sent délaissé, et forcément il se sent délaissé, il se sent pas aimé, il se sent peut-être rejeté de la relation vis-à-vis de l'enfant qui maintenant prend une place importante. Donc forcément ça crée des tensions, et peut-être aussi que du coup l'adulte va prendre moins de part dans la relation. Et même s'il prend autant de part, j'ai envie de vous dire, parce que la maman avait aussi l'habitude avant que le papa réponde à ses besoins, là, la maman a beaucoup plus de besoins parce qu'elle répond aux besoins de son enfant et des fois, elle ne répond même pas à ses besoins. Et inconsciemment, elle s'attend que le mari réponde à ses besoins auxquels elle n'a pas répondu. Sauf que le mari, souvent, c'est des besoins qu'il ne connaît même pas. Il n'en a pas conscience et il n'y répond pas. En tout cas, dans la parentalité, ça arrive souvent parce que les deux sont un peu focus sur l'enfant. Et donc, forcément, les deux, papa, maman, ne répondent plus vraiment aux besoins l'un de l'autre et ça commence à s'effriter et ça commence à devenir compliqué. C'est la problématique de vivre à partir de l'extérieur, c'est la problématique de demander à l'autre de répondre à ses besoins. On ne peut pas vivre une vie pleine et une parentalité pleine à partir du moment où on demande à qui que ce soit à l'extérieur de soi de répondre à ses besoins. C'est à nous de répondre à nos besoins. Et répondre à nos besoins, ça ne veut pas dire forcément je réponds réellement à mes besoins. Ça peut dire aussi demander de l'aide. Ça veut dire aussi peut-être demander de l'aide monétairement, c'est-à-dire avoir une femme de ménage, peut-être se faire livrer quelques plats. Mais ça part de vous. Ça part de vous qui demandez de l'aide ou qui faites une action pour, je ne sais pas comment on dit, pour obtenir des services, pour obtenir de l'aide contre de l'argent. Vous payez un service, tout simplement. C'est important. C'est important de prendre cette position, vous, parce que c'est vous au centre de votre vie et c'est vous qui allez construire du coup votre parentalité, mais votre plénitude dans toutes les sphères de votre vie. Et ça part de vous. Je suis vous responsable de vos besoins et vous qui allez faire en sorte de répondre à vos besoins, même si c'est en demandant de l'aide aux autres, même si c'est en demandant à la grand-mère de garder le petit 1 heure ou 2 heures le samedi pour pouvoir aller faire ce dont vous avez besoin. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire par rapport à l'extérieur. La deuxième truc par rapport au regard de l'extérieur.
On place beaucoup trop d'attention sur le regard extérieur. On cherche constamment la validation, on cherche constamment à être approuvé par les autres, à être validé par les autres et à ne pas être rejeté par les autres. Je vous donne un exemple très concret, parce que ça se voit tellement dans la vie des gens, on le voit vraiment dans les actions des gens, de manière inconsciente, il y a vraiment cette volonté de ne pas être rejeté par les autres. Et ça se voit aussi dans la parentalité. Je vous donne 2 exemples que j'ai vus ces derniers jours et du coup ça m'a fait rigoler. Enfin, ça m'a fait rigoler. Ça m'a donné envie de vous partager ça. Pareil, encore aujourd'hui. Je suis sortie avec ma fille. Elle s'est endormie un moment et je me suis donc arrêtée à une terrasse. Pour prendre un café et une glace. Et donc j'étais assise et quand je suis à la terrasse en général, je prends le temps juste de ne rien faire, d'être là, de regarder le paysage, d'être connectée à moi-même parce que c'est mon moment aussi pour me ressourcer comme ça. Et j'ai vu, du coup il y a un monsieur avec son chien qui est arrivé dans la rue où j'étais, sur la terrasse où j'étais. Et son chien a commencé à faire caca. Alors, il n'a pas fait caca au niveau de la route, parce que quand c'est sur la route, voilà, en général, on ramasse avec le sac plastique. Mais il l'a fait à côté d'un arbre, dans un endroit où, en fait, on ne marche pas, mais c'est quand même visible. Et il hésitait, ça se voyait qu'il hésitait. Est-ce que je ramasse, est-ce que je ramasse pas avec le sac plastique ? Il commence à toucher aussi, vérifier s'il a un sac plastique. Et il y avait aussi une personne avec lui, je pense sa conjointe ou sa femme, qui était là. Et je voyais qu'il hésitait. Et tout de suite, il se posait la question et tout de suite, son regard s'est porté sur quoi ? Il s'est porté sur l'extérieur. Il a regardé autour de lui s'il y avait des gens qui le regardaient faire. S'il y avait des gens qui étaient en train de peut-être de dire quelque chose, de critiquer son action, de laisser le caca de son chien à l'endroit où c'était, parce que même si on ne marche pas, c'est quand même visible. Il regardait, il observait et il me regardait notamment si j'allais faire une tête ou critiquer ou quoi que ce soit. Coucou la petite Mo, j'espère que tu vas bien. Voilà, il regardait. Et c'est typiquement le cas où vous voyez clairement que les gens font des actions qui sont alignées peut-être avec eux, parce que c'est peut-être aligné avec lui de laisser les excréments de son chien là, parce que c'est un endroit qui est pas forcément... c'est pas un endroit où on marche, c'est un endroit où ça va se dégrader, c'est peut-être aligné avec lui. Mais il avait peur d'être rejeté par les autres, il avait peur d'être critiqué, il avait peur de ne pas être aimé des autres. Plus profondément, c'est ça. Il avait peur de ne pas être aimé des autres. Je vous donne un autre exemple. C'était un autre jour par contre là. J'étais au parc aussi, donc là, parc des enfants, dans la structure où il y a des enfants. Et ce qui s'est passé, il y avait un petit enfant, je pense d'1 an. Coucou la petite Mo, ça va, merci et toi ? Merci, ça va bien, ça va mieux. Je commence à sortir de la maladie, là ça commence à aller mieux. Donc j'étais au niveau de... oui, je disais. Donc j'étais dans le parc. Il y avait donc le papa, la maman et l'enfant qui devait avoir, je pense... Il marchait donc 1 an, mais un peu plus grand, 1 an et demi, certainement. Il marchait pas très bien, donc on va dire 1 an et demi. Et donc la maman était sur le banc. Le papa était avec l'enfant. Et donc la maman était sur son téléphone en train de regarder sur son téléphone. Donc elle regardait pas forcément justement le papa et l'enfant dans le parc. Et le papa et l'enfant étaient ensemble et ils étaient au niveau du tourniquet. Et puis l'enfant a voulu faire du tourniquet, donc il l'a fait et le papa l'a poussé un peu, l'a poussé pour pouvoir faire le tourniquet. L'enfant est tombé. L'enfant est tombé du tourniquet. Il a fait un petit bruit, mais
Oui, il a fait un petit bruit, mais pas plus que ça. Non, il n'a pas pleuré ou crié, mais il est tombé. Il a fait un petit bruit. Et le papa, la première chose qu'il a fait, et ça c'est typique dans la parentalité aussi, parce que c'est ça qui nous bloque la plupart du temps, le papa, en même temps qu'il a récupéré l'enfant, et c'est très marrant, en même temps qu'il a récupéré l'enfant, la première chose qu'il a fait, c'est pas de regarder si l'enfant allait bien, c'est pas de regarder, de réconforter l'enfant ou quoi que ce soit, ou lui dire est-ce que tu as mal ? Non, la première chose qu'il a fait, c'est de regarder sa conjointe, voir si elle avait vu que l'enfant était tombé, qu'il avait fait tomber l'enfant, parce que c'est lui qui l'a fait tourner sur le tourniquet, un peu vite, mais c'était pas dramatique. Mais la première chose qu'il a fait, c'est de regarder. La première chose qu'il a fait, c'est est-ce qu'elle va dire quelque chose ? Est-ce qu'elle va me critiquer ? Est-ce qu'elle va... voilà, vous comprenez. Est-ce qu'elle va me critiquer ? Est-ce qu'elle va me rejeter ? Est-ce qu'elle va me dire quelque chose ? C'est la première chose qu'il a fait. Et il a vu qu'elle ne l'a pas regardé, parce qu'elle était sur son téléphone, et hop, il a rebaissé le regard vers l'enfant, et là, il l'a pris dans ses bras, réconforté, et puis l'enfant a continué. Ça vous montre à quel point c'est engrainé dans notre cerveau. C'est engrainé en nous, vraiment. De constamment regarder à l'extérieur ce que pensent les autres de ce que l'on fait. Surtout quand on sent que on a fait quelque chose de peut-être pas vraiment bien. Pas vraiment, et quand je dis pas vraiment bien, en fait, c'est pas vraiment dans la morale. C'est plus dans la morale. Parce que ce sont peut-être des choses qui sont alignées avec nous, c'est peut-être ok avec nous. Le papa, quand il a fait tomber son enfant, c'était un accident, c'était pas intentionnel, c'était pas volontaire. Et pourtant, la première chose qu'il a fait, c'est de regarder, est-ce qu'elle va dire quelque chose ? Est-ce que je vais être remis en question dans mon rôle de père ? On tourne toujours le regard vers l'extérieur. Toujours, toujours, toujours. Et c'est ce qui bloque dans la plupart des cas aussi dans notre parentalité, c'est qu'on est en train, au lieu de se concentrer sur notre enfant, au lieu d'être pleinement dans la relation avec l'enfant, parce qu'il s'est passé quelque chose, l'enfant crie, l'enfant pleure, on sent que l'on gêne et on va porter le regard vers l'extérieur. Pour voir si on n'est pas jugé et critiqué. Et peut-être qu'on va voir des regards justement, et peut-être que même sans voir les regards, on va juste projeter que les autres vont nous critiquer, vont rejeter, que c'est pas acceptable. Et là, on va tout de suite changer nos actions. Et là, tout de suite, on va être dans un malaise, dans un mal-être, vraiment, qui fait qu'on va être vraiment, on va entrer maintenant dans des mécanismes qui vont être plus agressifs envers l'enfant, parce qu'on va vouloir faire cesser le comportement de l'enfant. On va vouloir qu'il arrête de crier, on va vouloir qu'il arrête de pleurer, et donc on va agir pour qu'il arrête. Et on va le faire souvent à travers l'agressivité, à travers le contrôle, à travers l'autorité pour retrouver le contrôle. Mais ce qui nous a poussé à agir comme ça, c'est le fait d'être observé. C'est le fait d'avoir le regard extérieur. Et en fait, c'est même pas le fait d'avoir le regard extérieur. C'est le fait que nous, dans notre vie, on tourne constamment notre regard vers l'extérieur pour avoir la validation des autres, pour avoir l'approbation des autres. Mais ça ne devrait pas être le cas. C'est pareil que dans le cas que je vous disais au début, pour ce monsieur qui a accepté à partir du moment où c'était l'autre qui lui proposait. Non, c'est pareil là, dans ce cas-là. C'est nous. Nous devons garder ce regard sur nous, sur ce que l'on veut. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, il y aura toujours quelqu'un pour juger. Si on tourne notre regard vers l'extérieur constamment, on est en complet désalignement avec nous-mêmes, à chaque moment. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui en live.
J'espère que vous aurez compris parce que c'était un peu, je pense, un peu brouillon vu que c'était pas du tout préparé et très spontané. Mais bon, je pense que vous avez compris l'essence du message. Et si c'est pas le cas, mettez-moi un hashtag et posez-moi votre question. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de gens quand même. Voilà, je vous dis à demain pour un autre live. Ciao!